Bonjour la zone et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Être VTC aujourd'hui et ne pas être équipé d'une dashcam est selon moi une erreur majeure. Avec le temps que vous passez sur les routes et la présence quasi permanente de clients à bord de votre véhicule, les risques sont forcément multipliés pour un professionnel du transport. C'est pourquoi il est impératif de vous sécuriser intérieurement et extérieurement et le meilleur moyen pour cela est de vous équiper d'une dashcam de qualité. En effet, n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose, ce que je ne souhaite bien sûr à personne. Vous serez bien content ce jour-là d'avoir une dashcam de qualité qui vous apportera toutes les preuves dont vous avez besoin. Et en termes de qualité justement, la marque Blackvue n'a plus rien à prouver et est classée numéro 1 dans l'univers des caméras embarquées. Sachez que les dashcams Blackvue sont garanties 2 ans et le service technique français est joignable à tout moment et gratuitement. À la différence d'autres marques, Blackvue ne propose pas de dashcam avec écran intégré. Elles sont uniquement pilotables avec l'application Blackvue depuis votre smartphone. Et cette différence avec d'autres marques est fondamentale car en effet, les caméras Blackvue ne présentent jamais de problème de surchauffe. Et sincèrement, entre nous, il n'y a pas forcément d'utilité à avoir un écran LCD intégré quand on peut piloter sa dashcam directement avec son smartphone et manipuler les vidéos et faire tous les réglages dont on a besoin. Aujourd'hui, je vous présente un de leurs produits phares, la dashcam DR970X 2 Channel Plus. Une dashcam haut de gamme équipée d'une caméra avant et d'une caméra arrière. Elle est capable d'enregistrer des vidéos en 4K Ultra HD à l'avant et en Full HD 1080p à l'arrière. Elle dispose d'une connexion intégrée qui vous permet de contrôler la dashcam, visionner vos vidéos directement avec l'application Blackvue. Alors ce modèle se décline sous une autre variante, c'est la DR970X 2 Channel Plus IR. Celle-là, au lieu d'avoir une caméra arrière, vous aurez la caméra intérieure, qui filme elle aussi en Full HD à 1080p et 30 images par seconde. Clairement le kit indispensable pour tout chauffeur VTC ou taxi. Donc à vous de voir si vous préférez avoir la caméra avant et la caméra arrière ou la caméra avant avec la caméra intérieure. Les dernières dashcam Plus de chez Blackvue sont toutes équipées du dernier capteur Sony Starvis 2 à 8,4 mégapixels qui assure une bonne performance en faible luminosité, ce qui est crucial pour les enregistrements nocturnes. La fonctionnalité de vision nocturne améliorée permet d'obtenir des images claires même dans des conditions de faible luminosité. Sincèrement, la qualité d'image est vraiment impressionnante, surtout en 4K Ultra HD à 30 images par seconde. Les détails sont nets et les couleurs sont bien équilibrées, ce qui rend l'identification des plaques d'immatriculation très facile et autres éléments de l'environnement. Sachez que Blackvue propose également ce modèle avec la fonctionnalité LTE intégrée. Cette fonctionnalité LTE vous permettra d'insérer une carte SIM de n'importe quel opérateur, comme par exemple Orange, SFR ou Bouygues, et vous pourrez ainsi sauvegarder vos vidéos directement dans un cloud et vous pourrez les consulter à distance. Pour les dashcams qui ne sont pas équipés de la fonctionnalité LTE en natif, vous pourrez commander séparément un boîtier LTE de la marque Blackvue ou d'une autre marque comme par exemple Huawei disponible sur le store de Blackvue. Vous pourrez également, grâce à cette fonctionnalité, partager des hotspots Wi-Fi dans votre véhicule pour vos clients par exemple. Parlons maintenant du prix de cette caméra. Contrairement à d'autres marques, ces modèles-là sont vraiment des modèles haut de gamme, donc il faudra prévoir un budget un peu plus conséquent. Mais c'est le prix de la tranquillité et de la qualité. Les caméras Blackvue sont toutes fournies avec une carte SD incluse. En faisant varier la capacité de la carte, vous ferez donc varier le prix. Par exemple, ce modèle-là, avec caméra avant et caméra arrière, avec une carte SD de 64 Go, est au prix de 509 €. Si maintenant vous préférez opter pour la caméra intérieure, donc le modèle IR, toujours avec une carte incluse de 64 Go, le modèle est à 554 €. Vous pouvez faire des simulations de prix directement sur le site de Blackvue en choisissant la capacité de la carte désirée et le modèle que vous voulez, par exemple IR ou LTE. Évidemment, si vous optez pour le modèle avec la fonctionnalité LTE, le prix va encore augmenter. Et grâce à Uberzone, vous avez 5% sur l'intégralité du site Blackvue avec le code Uberzone. Je vous recommande fortement également d'acheter un filtre polarisant pour la caméra avant. Ces filtres sont vendus sur le site de Blackvue et sont fabriqués en France. Ce filtre vous permettra d'atténuer les reflets du soleil et donc conserver une très bonne qualité de vos vidéos prises par la caméra avant. Grâce à cette présentation, vous pourrez choisir la méthode d'installation qui vous convient en fonction de vos besoins. La première méthode, la plus simple, va consister à se raccorder sur la prise allume-cigare de votre véhicule. Bien sûr, on prendra soin de dissimuler quand même les fils. Vous aurez toujours un petit tronçon de fil peut-être apparent au niveau du branchement de l'allume-cigare. Cette méthode est certes facile, mais le problème c'est que votre caméra ne sera alimentée que quand vous serez contact en route ou en train de rouler. Donc vous ne pourrez pas bénéficier du mode parking et vous ne pourrez donc pas surveiller votre véhicule quand vous êtes absent.
La deuxième méthode, beaucoup plus professionnelle, consiste à utiliser un câble de raccordement à la boîte à fusibles. Alors là, pour le coup, tous les câbles seront bien dissimulés et cachés. Par contre, attention, c'est déconseillé sur les véhicules électriques et hybrides récents. En effet, cela peut être problématique de raccorder un élément extérieur à la boîte à fusibles car cela peut être mal interprété par les calculateurs de votre véhicule et entraîner des défauts de démarrage. Alors avec cette méthode de raccordement, vous pourrez bénéficier du mode parking, mais par contre, vous ne pourrez pas enregistrer trop longtemps parce que la dashcam comporte à l'intérieur un système qui permet de couper l'alimentation quand la batterie arrive à un certain voltage. Ce qui permet de protéger la batterie et vous permet aussi de pouvoir redémarrer quand vous voulez repartir. Il ne s'agirait pas que justement que la dashcam puise toute l'énergie de votre batterie. Donc vous voyez bien que cette méthode de raccordement a ses limites pour le mode parking. Sachez que si vous utilisez cette méthode de raccordement, vous pourrez régler le contrôleur d'alimentation de la dashcam BlackView directement avec votre smartphone. Vous pourrez ainsi protéger votre batterie. La BlackView DR970X 2Channel Plus comporte plusieurs fonctionnalités intéressantes et notamment le mode parking. Ce mode permet de surveiller votre véhicule en votre absence grâce à des capteurs de mouvement et d'impact. En cas d'événement suspect, la dashcam enregistre automatiquement une vidéo et vous envoie une notification sur votre smartphone. Pour profiter pleinement du mode parking, il faudra opter pour la troisième méthode de raccordement et c'est la méthode que je vais utiliser aujourd'hui pour installer la dashcam dans mon véhicule. Et pour cela, il faut utiliser une batterie externe comme celle-ci qui est vendue par BlackView. Ce sont des batteries qui sont spécialement conçues pour alimenter des dashcams. Ne pas confondre cette batterie-là avec des batteries de type powerbank classique pour alimenter votre dashcam. Ces batteries sont conçues justement pour résister à des conditions difficiles et notamment de la température quand vous voulez dissimuler ça dans une boîte à gants. Donc faites attention à ne pas utiliser des batteries externes classiques. Optez plutôt pour des batteries spécialement conçues pour accorder des dashcams. Celle-ci, c'est le modèle B112 Power Magic Battery de chez BlackView. Elle est au prix de 160 € sur le site de BlackView. Je vous rappelle que vous avez 5% avec le code Uberzone. Je vais également réaliser le unboxing de cette batterie avec la dashcam avant de passer à l'installation dans le véhicule. Si vous optez pour cette méthode de raccordement comme moi, il faudra bien penser à désactiver le contrôleur d'alimentation dans la dashcam avec votre smartphone. Cette batterie raccordée à la prise allume-cigare de votre véhicule, que ce soit dans la boîte à gants, dans le coffre ou directement sur votre tableau de bord devant, va se recharger en 1 heure quand vous serez en train de rouler et vous donnera 12 heures d'autonomie pour alimenter la dashcam en votre absence. Si vous souhaitez plus d'autonomie, il faudra plutôt vous tourner vers le modèle B130X. Il vous offrira 30 heures d'autonomie et elle se rechargera pleinement en seulement 50 minutes quand vous roulerez. Vous pourrez le brancher directement à la prise allume-cigare ou à la boîte à fusibles avec le câble qui sera fourni. Alors la B130X est à 389 € pour les 30 heures d'autonomie, tandis que la B112 est à 160 € pour 12 heures d'autonomie. Alors quel que soit le modèle de batterie externe que vous choisirez, sachez que vous pourrez profiter pleinement du mode parking en votre absence. Alors si vous combinez batterie externe, module LTE, intégré ou non, et cloud, vous aurez une protection permanente avec consultation des vidéos à distance. À vous de voir donc si cette autonomie mérite un budget plus important. Alors les dashcam BlackView ont la fonction GPS qui enregistre en permanence votre position et votre vitesse, ce qui peut être justement intéressant pour fournir des preuves supplémentaires en cas d'accident. Pour vous permettre de naviguer facilement dans cette vidéo, je vais inclure des chapitres dans la description. On va procéder à une première étape qui sera le unboxing de la caméra et de la batterie externe. Ensuite, on ira sur le véhicule pour réaliser l'installation et pour finir, je montrerai des rushs, des vidéos prises pour montrer la qualité des vidéos de jour comme de nuit de cette BlackView DR970X 2Channel. C'est parti pour l'unboxing de cette DR970X 2Channel plus 4K UHD. Alors, on a directement ici, on voit la caméra avant. Ici aussi, le bouton latéral, elle est très bien protégée. On voit le double face qui va permettre de se coller au pare-brise. C'est réglable en rotation. Et le support, si j'appuie sur ce bouton et que je retire, voilà, je pourrais enlever la caméra de son support et laisser ça sur le pare-brise. Ça, c'est pour la caméra avant. Et ici, c'est la fameuse caméra arrière. Et son petit double face aussi. Ici, la connectique de raccordement, elle sera donc branchée à la caméra avant. Un petit voyant BlackView Full HD. Je reviens sur la caméra avant pour l'analyser plus en détail. Vous avez sur le côté ici un couvercle qui reste tout le temps accroché. Vous avez ici écrit REAR. REAR, c'est donc le raccordement de la caméra arrière. L'alimentation, ici, un mini USB.
et vous avez le logement pour la carte mémoire. Le bouton latéral qui permettra de sauvegarder des événements ou activer ou désactiver l'audio à l'enregistrement. Donc ça, c'est une touche que l'on pourra affecter directement depuis l'application Blackview. Vous avez donc l'objectif ici de la caméra avant. Sur cette face-là, on a le témoin d'enregistrement, REC, le témoin de GPS, d'accord, et ici c'est le micro. Des numéros de série ici, notamment le code du cloud qui peut être nécessaire justement pour enregistrer cette caméra avec le cloud. Donc là, quand on remet le couvercle, on voit ici que ça, c'est le raccordement USB, ça c'est quand on veut se brancher directement à un ordinateur. Et ici, DC in, ici le câble coaxial, ici c'est pour l'alimentation de la dashcam. D'accord, format, ça c'est pour vraiment reset carrément la caméra. Et je vous ai dit ici le coaxial jaune ici doré pour le raccordement de la caméra arrière. Le filtre CPL ici, on voit bien que c'est prévu pour l'avant, pour le modèle 970X avant. Il y a aussi celui pour l'arrière à commander séparément. Voilà, et là donc ici, voilà, il s'adapte parfaitement à votre caméra et avec ça, ce filtre polarisant, croyez-moi, les reflets de soleil sur la caméra avant n'auront plus d'effet négatif sur vos vidéos. Pour remettre le support, c'est facile, j'appuie sur le bouton, hop, et je relâche, et voilà, à nouveau. Ok, on continue le déballage pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce carton. La notice complète sur vraiment l'utilisation, l'installation, l'utilisation de l'application, etc. Et là, on a sûrement tous les cordons. Alors, quand vous voyez du jaune rouge comme ça c'est le câble de raccordement justement à la boîte à fusibles. Voilà, avec le ground, la terre, le BAT+, et le câble accessoire, le rouge. Donc ça, c'est vraiment des raccordements fusibles. Mais là, il y a tout un travail, regardez, les fils. Il n'y a pas de cosse, il va falloir acheter les adaptateurs spéciaux pour les fusibles. Donc là, on est sur un système, un montage vraiment un peu plus complexe, faisable, mais beaucoup plus complexe. Donc on voit bien le coaxial ici pour l'alimentation. Encore une fois, je vous l'ai dit, avec ce système, vous allez vous raccorder à la boîte à fusibles. Vous allez pouvoir bénéficier du mode parking, mais pas sur une durée assez grande, comme le propose la batterie externe. J'en ai parlé en introduction. Ça, c'est le branchement allume-cigare classique. Je vous avais dit, la première méthode de raccordement, on est sur l'allume-cigare. Alors ça peut être rapide, efficace, toujours pareil, le coaxial d'alimentation et l'allume-cigare. Si vous avez un allume-cigare dans la boîte à gants et que vous êtes capable de dissimuler les fils directement jusqu'à déboucher dans la boîte à gants à 0 fil apparent, parfait. Mais avec cette méthode-là, je vous le dis, je vous le répète, pas de mode parking. Parce que quand vous coupez le contact, il n'y a plus de jus sur l'allume-cigare. Donc ça, si vous n'avez pas besoin du mode parking. Ok? Et donc, encore une fois, ce n'est pas la méthode que je vais utiliser, mais sachez que c'est faisable. Là, on est sur des câbles de raccordement pour la caméra arrière. Vous voyez, les deux coaxiaux ici, dorés, d'accord? Et il y a de la longueur. Donc ça, par contre, nous, on va l'utiliser parce que c'est avec ça qu'on va raccorder la caméra arrière, qui sera branchée sur la caméra avant. Déjà, cette pince ici. Avec cette pince, vous allez pouvoir manipuler vos garnitures dans votre véhicule sans abîmer. C'est du plastique. Ne manipulez jamais vos garnitures, vos plastiques, vos caches dans votre véhicule, quel que soit le modèle, avec des pièces métalliques. Jamais. Toujours pièces plastiques. La fameuse carte mémoire, elle est là. 64 Go, elle était inclue dans ce pack et je vous ai dit, vous pouvez changer à l'achat la carte mémoire, c'est ce qui va faire varier le prix. Donc vous pouvez partir tout de suite sur une 128, 256, 512. Le maximum, c'est 512 que propose Blackview. Je vous conseille de prendre le matériel Blackview. Vous êtes sûr de la compatibilité. Là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite aller mettre notre carte mémoire dans son emplacement. Ici, dans le logement prévu, il faut appuyer pour qu'elle s'enquille et c'est bon. Elle est en place. Comme ça, quand je vais la brancher tout à l'heure, la carte mémoire sera déjà à sa place. Je continue. Ça, c'est super. C'est des passe-fils. C'est des petits passe-fils avec scotch double face. Il se peut qu'il y ait des endroits dans votre véhicule où vous ne pourrez pas loger le fil, même s'il n'est pas très gros. D'accord? Il n'est pas très gros. Il se peut qu'il y ait des endroits où vous ne pouvez pas, ou même au niveau du pare-brise, par exemple, déjà au niveau du raccordement de la caméra en haut, au niveau du pare-brise, vous pouvez, grâce à ça, vraiment plaquer vos fils contre un cache, par exemple, en plastique, etc. Donc voilà, ils en ont fourni quand même quelques-uns. Ça, c'est vraiment super. Blackview, d'autres marques ne fournissent pas ce genre de petits accessoires. C'est très intéressant. Ici, on a les doubles faces de remplacement. Il se peut qu'un jour, vous ayez besoin de retirer votre dashcam et la mettre dans un autre véhicule. Forcément, vous allez abîmer le double face d'origine. Donc là, vous en avez un de remplacement
pour la caméra avant et le petit pour la caméra arrière. Un petit pad d'alcool ici pour désinfecter la zone avant le collage, d'accord? Donc ça c'est bien, vous utiliserez aussi un tissu microfibre à passer après cette solution avec alcool. Et ici il vous donne un adaptateur USB pour pouvoir lire votre carte mémoire directement depuis un ordinateur. Vous voyez là ici vous allez loger votre carte mémoire et vous mettez ce port USB-A directement dans votre ordinateur, vous pourrez lire votre carte mémoire. Vous pouvez aussi utiliser un adaptateur SD si vous avez ça chez vous. Voilà. Donc vraiment, il y a tout est inclus pour une utilisation directe. Ça veut dire que là, il n'y a rien à acheter séparément pour pouvoir faire fonctionner la dashcam de chez Blackview. Tout est vraiment intégré. Maintenant, on va passer au déballage de la batterie. Alors c'est parti, on passe à l'unboxing de la Power Magic Battery Pack B112. Enjoy your dashcam parking mode in all simplicity. Save your vehicle's battery. Profitez du parking mode de votre dashcam en toute simplicité et sauvegardez la batterie de votre véhicule. En effet, là, on va se raccorder directement sur une batterie externe. On a la batterie ici, directement. DC in, l'alimentation. Raccordement de la dashcam. 2 ports USB pour charger des téléphones portables ou quoi que ce soit en USB en plus sur cette batterie. Donc si elle est dissimulée dans la boîte à gants, moi personnellement je vais la mettre à l'arrière, du coup voilà, vous aurez 2 ports USB supplémentaires à l'endroit où se trouvera votre batterie. D'accord? Donc je vous ai dit 1 heure de charge, 12 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment très bien. Ce support là, à mon avis, c'est pour pouvoir la fixer. Vous voyez, il y a les trous là, donc on va peut-être pouvoir visser ce support quelque part pour pouvoir l'accrocher, d'accord, directement sur un cache quelque part. Voilà. Vous pouvez peut-être aussi utiliser d'autres méthodes pour la fixer. On va voir ça plus tard. Des témoins ici de charge, d'alimentation, etc. Alors les batteries sont garanties 1 an chez Blackview. Les dashcams sont, elles, garanties 2 ans. D'accord? Donc ça, c'est le certificat de garantie. Il y a aussi un livret, une notice complète ici de la batterie. À voir d'ailleurs, vous voyez, quand je vous ai dit que c'est avec des vis là, il vous montre que vous pouvez la fixer. Il y a plusieurs langues, d'accord? Voilà la notice, hein, on pourra y jeter un œil. On voit bien sur ce schéma d'ailleurs les ports USB pour des appareils, smartphones, tablettes. Ici, le raccordement de la dashcam, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est l'alimentation allume-cigare directement. Voilà comment il faudra raccorder cette batterie. Qu'est-ce qu'on a ici? Justement, les câbles d'alimentation. Alors ça, c'est les scratch velcro. Ça, c'est très bien avec du scotch double face. C'est parfait pour scotcher ça. D'accord? Fixer ça sur la batterie directement pour pouvoir la fixer. Voilà. Donc ça, c'est fourni. Pas besoin d'en acheter séparément. Il y a 2 gros pads. C'est quand même très intéressant. Ok, donc très facile. La dashcam, c'est écrit ici. On se branche là. Vous prenez l'allume-cigare de votre dashcam fourni avec la Blackview et vous vous branchez ici. Tout simplement. Et ça, c'est pour alimenter la batterie externe. Donc vous vous branchez dans DC in, il n'y a pas moyen de se tromper. Et ça va dans l'allume-cigare de votre véhicule. C'est aussi simple que ça. Franchement, nickel. Et vous récupérez 2 ports USB. Donc si votre batterie externe est installée dans votre boîte à gants à l'avant, parfait. Vous pourrez charger des choses dans votre boîte à gants facilement. Il y en a qui la mettent directement à côté du levier de vitesse avec les pads ici velcro qui sont fournis. D'accord? Moi, je vais plutôt opter pour la prise allume-cigare qui est dans mon coffre directement. Comme ça, j'aurai rien à l'avant. Tant pis pour les USB, j'ai des USB dans mon véhicule, donc c'est pas grave. Et puis même, rien ne m'empêche de charger des choses ici pendant un trajet, par exemple, dans ma voiture à l'arrière, sans problème. On se retrouve donc dans l'habitacle pour l'installation de notre caméra avant DR970X. On va aussi installer la caméra arrière et tout ça va être alimenté par la batterie externe Blackview B112. A tout de suite dans l'habitacle. On se retrouve maintenant à l'extérieur pour procéder à l'installation de cette DR970X+. J'ai décidé de commencer par l'implantation de la batterie externe à l'arrière car j'ai une prise allume-cigare ici. Voilà, la prise allume-cigare se trouve ici. Le câble d'alimentation, prise allume-cigare de la batterie externe. Dans DC in, je me branche. Ce que je vais faire, c'est que à l'arrière de la batterie ici, je vais coller ici
le velcro qui est fourni par Blackvue, donc c'est ce côté un peu rugueux ici. J'enlève le double face, il a pile la dimension du support. Voilà, et ce qui fait que sur de la tapisserie comme ça, connectique vers le haut, je peux coller ma batterie, vous voyez, et elle tient très très bien. Tout cet excédent de fil, j'en ai pas besoin. Du coup, je laisse la tâche qui était fournie d'origine et je raccorde ma batterie à l'allume-cigare. Ça c'est bon. Ce cordon ici, c'est pour la prise d'allume-cigare qui va arriver de la caméra avant. Donc là, je me branche sur la prise dashcam en haut ici et je laisse ça en attente. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais devoir acheminer ce fil jusqu'au pare-brise à l'avant pour raccorder la caméra avant. Et je vais utiliser ce fil aussi qui va aller de la caméra avant vers la caméra arrière ici sur le pare-brise arrière. Donc j'ai deux fils en fait qui vont longer toute la longueur de la voiture. C'est un peu contraignant, mais c'est la solution qui permet d'avoir une batterie externe à l'arrière. Donc là, logiquement, vu que je suis sur la prise allume-cigare, si je mets le contact dans la voiture, les voyants qui sont ici doivent s'allumer. Je vais aller faire ça de ce pas. Voilà, logiquement, normalement, là je viens de mettre le contact, les prises allume-cigare doivent être alimentées. Donc regardez les témoins lumineux ici, ça clignote, il y en a 4 en tout, il est en train de faire clignoter le 3e, donc ça prouve qu'elle est quand même un petit peu chargée déjà la batterie. Quand ils seront tous complets, la batterie sera pleinement chargée. Donc faire passer 2 fils sur toute la longueur du véhicule, c'est la condition pour pouvoir avoir une batterie externe à l'arrière et profiter pleinement du mode parking. Et je vous rappelle, elle se recharge en 1 heure et elle offre 12 heures d'autonomie. Donc quand je quitterai mon véhicule, pendant 12 heures, je sais que mon véhicule sera sécurisé et je pourrai même, si je prends l'option cloud, visionner mes vidéos à distance et même utiliser ce qu'on appelle le live view, ce qui me permettra de regarder ce qui se passe autour de ma voiture en temps réel. Alors on se retrouve dans l'habitacle du véhicule. Cette fois, on va procéder à l'installation sur le pare-brise de la dashcam avant. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui aiment bien le positionner ici à droite. Il y en a qui la mettent à gauche et il y en a qui la mettent au centre. La logique voudrait qu'elle soit au centre. Maintenant, il faut voir si ça vous gêne ou pas. En tout cas, moi, mon dernier cache ici est assez haut quand même. Et en me positionnant... Alors, vous prenez la dashcam dans le sens de lecture. Vous avez les voyants ici avec l'écriture. Donc ça doit être dans le sens de lecture. Donc l'optique à gauche, l'autocollant à droite. On est dans cette position-là. Si je me mets au centre, ici, la problématique qui se pose en fait sur cette dashcam, c'est que vous avez les raccordements qui sont à droite. Donc vous ne pouvez pas venir trop coller un cache en plastique sous peine de ne pas pouvoir raccorder vos différents branchements. Vous avez un bouton à droite ici sur lequel vous pourrez attribuer une fonction, notamment couper l'audio ou réactiver l'audio. J'aimerais me laisser l'accès à ce bouton et aussi venir brancher sans être embêté. Donc si je viens me coller à gauche, ça ne va pas le faire. Si je viens à droite, je perds l'usage du bouton. En plus, cette caméra n'a pas d'écran, donc je n'ai pas d'intérêt en fait à ce qu'elle soit visible de face. Donc en la rapprochant ici, même quand je suis dans mon poste de conduite, je la vois à peine dépasser. L'idée, c'est de voir quand même les voyants. J'ai quand même besoin de savoir si ça enregistre ou pas. Donc pour moi, le meilleur compromis, ça serait de la centrer ici, parfaitement. Ceux qui prennent le modèle IR, là où c'est bien en fait, c'est que la caméra avant est distincte de la caméra intérieure. Du coup, vous pourrez positionner celle-là bien cachée, c'est pas un problème, et vous aurez une prise de vue vers l'extérieur qui sera parfaite. Et vous pourrez venir mettre votre petite caméra avant ici sur le côté et il y aura juste un fil propre de raccordement entre la caméra avant et la caméra intérieure. Donc là, c'est ça qui est bien avec Blackvue en fait, c'est qu'il y a d'autres marques aussi qui le font, c'est que déjà d'une, il n'y a pas d'écran et en plus la caméra intérieure est distincte. Du coup, ça permet de venir positionner séparément et vraiment de façon optimale la caméra intérieure pour une belle prise de vue intérieure. Donc moi là pour le moment je rajoute pas de caméra intérieure, j'ai plutôt pris l'option avec la caméra arrière. Du coup je vais venir me positionner ici, voilà, sans me coller au plastique. Je vais légèrement descendre pour laisser un peu de jeu quand même, pour que l'air passe entre les deux et que je puisse passer un chiffon aussi, ici au centre. Et quand je recule, voilà, elle est parfaitement positionnée. J'ai l'accès avec la main gauche et la main droite sur le bouton de gauche. Les fils, je vais les brancher, je vais tout de suite les amener longer le plastique pour aller rejoindre le plafonnier. Voilà, moi c'est ça que j'ai décidé. Maintenant, je prends le pad de nettoyage. Je nettoie la zone où je vais coller. Alors j'ai un tissu microfibre et je nettoie bien, je décrase bien la zone où je vais mettre mon autocollant. Bon, je suis un peu plus là. Et là maintenant, j'enlève mon double face. Autant vous dire que c'est solide, hein. Une fois que c'est collé. Alors vous en avez un de remplacement, mais ça serait quand même dommage d'abîmer le premier. Donc je me remets sans coller. Je mets mes doigts pour me caler avant de
venir au contact du pare-brise. Je vérifie bien que je suis au centre, je laisse bien le jeu dont j'ai parlé tout à l'heure et je colle. Voilà. Bon, on n'est pas au millimètre près. Voilà, l'accès au bouton ici, vous voyez, tac, avec ma main droite, ma main gauche, les câbles vont être là. C'est parfait. On pourra régler l'orientation pour la caméra avant et je pourrais, en appuyant sur le bouton, retirer ma dashcam et laisser que le support. Pour la remettre, j'appuie sur le bouton, hop, je relâche. Voilà, et là, je suis très bien. Maintenant que ma caméra avant est positionnée, extérieure, je vais pouvoir la raccorder. Le câble de raccordement, il est cylindrique, il a quand même un certain diamètre, d'accord? Je pourrais installer ma dashcam, faire ce branchement, faire longer le fil, descendre ici jusqu'à rejoindre l'allume-cigare qui est ici au niveau du levier de vitesse, tableau de bord. Alors c'est un fake, hein, c'est juste un bouchon. Si je branche sur l'allume-cigare ici, je pourrais venir longer là, vous voyez, faire un truc propre. Je peux même forcer, je pense, le rentrer là. Et voilà, trouver un système pour arriver par derrière la boîte à gants ici, remonter. J'aurai juste l'allume-cigare ici. Alors il faudra laisser quand même un peu de mou pour pouvoir le débrancher. Parce que si vous le mettez en tension, elle sort plus la prise après. Hein, il faudra tirer dessus. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Mais là, encore une fois, je vous dis, vous ne profitez pas du mode parking. Là, vous avez une caméra qui est alimentée que quand le moteur est en route. C'est pas l'option que j'ai choisie. Moi, je vous ai montré, j'ai déjà installé la batterie externe là-bas derrière. Donc moi, je vais ramener ça, la prise allume-cigare, sur l'adaptateur qui est au niveau du coffre avec la batterie externe. Ce fil a un diamètre quand même assez imposant. Faire rentrer derrière ce cache, ça risque d'être compliqué. Ici, je vais pouvoir peut-être, avec la pièce en plastique qui m'est fournie, vraiment agir, forcer pour faire rentrer le câble à l'intérieur, pas de problème. Sachant que je vous ai dit, en plus, moi j'ai deux câbles à ramener. Hein. J'ai l'alimentation de la dashcam et j'ai la caméra arrière. Et les deux vont emprunter le même chemin. Alors je pourrais peut-être partir côté gauche pour l'un et côté droit pour l'autre. Mais vu que ma batterie est côté droit là-bas derrière, je vais rester plutôt sur le côté droit. Je vais m'arranger. Juste à ce niveau-là, ici, là, sachant que dans ces plastiques, c'est pas évident, je peux les déboîter. Hein, mais j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans, il y a des capteurs, etc. C'est là que les petites pièces qui sont fournies par Blackvue, hein, ces passe-fils là, avec un côté double face derrière, d'accord, ce qui vous permet de coller ça sur le pare-brise, d'accord, et passer votre fil à l'intérieur. Voilà. Regardez, c'est pas magnifique ça. Et là, vous collez ça donc bien le long, vous en mettez autant que nécessaire. Blackvue en fournit au moins 5 ou 6. Hein. Une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement faire longer votre fil proprement, il ne bougera pas. Les doubles faces sont aussi efficaces que le double face de la dashcam. Croyez-moi, c'est du 3M. Ok, donc on va passer au raccordement. La lime, c'est là. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ici pour ensuite longer, pour éviter, vous voyez, ça peut être pas mal ça, de faire cette petite boucle là, je sais pas si vous la voyez, hein, plutôt que tracer tout droit, voilà, donner un peu de la courbe, en gros, suivre la trajectoire du cache quoi, voilà, moi j'aime bien comme ça, voilà, je vais zoomer dessus au montage, voilà, là j'aime bien le fait qu'il y ait cette boucle, ça veut dire que mes pièces là, mes petits passe-fils, je vais en mettre un ici et un autre en haut. Ouais, je vais faire ça, je vais en mettre deux. Ça suffit largement. Je vais déjà positionner un passe-fil. Alors attention, hein, la fente vers vous, pour pouvoir ensuite enquiller le fil dedans. Hein, n'allez pas vous tromper. Je vais le coller ici au centre contre le cache inférieur. Voilà, ça c'est un premier. Alors, l'idée c'est de venir vraiment directement contre le premier, faire une boucle. Franchement, je peux en mettre deux. Ouais, je peux en mettre deux. J'en ai, ça sert à rien d'en garder. Alors par contre, ça, je vais essayer d'en trouver sur Amazon. Parce que franchement, ces trucs-là, c'est vraiment le feu. Pour toutes les voitures dans lesquelles, justement, ces caches en plastique, on ne peut pas rentrer à l'intérieur à cause de l'épaisseur des fils, c'est vraiment top. Et croyez-moi, j'ai rencontré des situations où c'est pas évident de faire rentrer des fils dans des caches, à moins de forcer un petit peu, etc. Donc vraiment, ça reste vraiment une bonne alternative. Et je vais en mettre un dernier en haut ici. Bien collé contre le cache et la fente vers vous. Du coup, je glisse mon câble dans le premier. Je suis bien le contour du cache. Le deuxième. Ah, c'est magnifique, franchement. Une installation comme ça. J'écarte la petite patte, voilà, pour rentrer le fil
Voilà, je vous montrerai le résultat après. Alors je vous dis, la finition des Audi les amis, c'est une dinguerie. Hein. Là, le plafonnier, il est vraiment, mais vraiment collé au pare-brise. Hein. C'est pas des blagues. Hein. J'en ai monté des dashcams sur des véhicules, principalement des véhicules de VTC, c'était des Toyota pour la plupart. Là, entre le plafonnier et le pare-brise, vous mettez vos doigts, tranquille. Alors que là, l'Audi, là, j'ai réussi à pincer là. Voilà, là c'est bon, j'ai réussi à y aller. Du coup, ça fait une fixation supplémentaire en fait. Une fois que vous êtes dans le plafonnier, là, c'est nickel. Voilà, regardez. Les petits pads autocollants. Et là, je rentre directement dans le plafonnier et j'ai écarté le plafonnier du pare-brise à l'aide de la pièce en plastique qui est fournie par Blackvue. Voilà, et là, vous avez un système, un démarrage qui est parfait. Je reprends ma pièce et je continue à soulever progressivement. Après, je peux comprendre que certains aient du mal à s'aventurer là-dedans et de confier ça à des professionnels, quoi. Moi, ça y est, je suis rodé à l'exercice. J'en ai tellement fait que je peux considérer que je suis un pro. Il me reste dans l'angle ici, je veux vraiment pas qu'on voit le fil. Même si de l'intérieur, de toute façon, même si je laisse dépasser, je le verrai pas, mais je veux quand même le cacher, le dissimuler derrière les garnitures. Il y a du jeu, ça s'écarte, il y a du jeu, faut juste être patient. Mais franchement, la finition Audi, chapeau, hein, c'est du costaud pur. Et même Mercedes, j'ai fait un van là, la dernière fois, je vous jure, vous rentrez vos doigts là, sans problème. Mais là, Audi, c'est au millimètre. Hein. Et pour avoir une bonne finition à ces endroits-là, c'est que vraiment, c'est travaillé. Hein. Alors la pièce, même la pièce, n'est pas assez rigide pour supporter la pression que je mets dessus. Voilà, les bras en l'air, ça rend fou. Hein. Maintenant, est-ce que j'enlève le joint en plastique ou est-ce que je dissimule le fil juste dessous? Franchement, je crois que j'ai même pas besoin d'enlever le joint parce que j'ai pas envie en fait, c'est neuf. Cette voiture est très récente. Le truc il tient, je peux tirer dessus, là je vais l'enlever, mais si je le laisse comme ça, il bougera pas, c'est impossible. Ok, j'ai fait un break dans ma progression parce que je me suis dit, puisque je dois faire passer deux fils, caméra avant d'alimentation et caméra arrière, pourquoi ne pas évoluer progressivement en même temps, quoi. Du coup, j'ai raccordé mon fil de caméra arrière. Vous faites attention sur le fil de la caméra arrière, à l'extrémité de l'un, à une extrémité, il y a écrit R, ça veut dire que c'est le raccordement pour la caméra arrière. Et sur l'autre extrémité, que j'ai mis là-bas sur la dashcam avant, il y a écrit F, front. Donc il y a bien l'extrémité qui va à l'avant et l'extrémité qui va à l'arrière. Ça c'est dit. Arrivé ici à l'intersection, je me suis dit, si je suis le même chemin, sincèrement, la finition sur cette Audi Q5, c'est incroyable. J'ai vraiment pas envie de forcer. En plus, elle est très récente. Donc, après analyse de mon véhicule, je me suis dit que la caméra arrière, elle va être reliée par le haut. Donc, je vais prendre ce chemin, le chemin haut, pour la caméra arrière. Et le fil de la caméra arrière est plus fin que le fil d'alimentation. Donc ces deux fils-là au même endroit, à moins de vraiment enlever tout le joint et rentrer dedans, chose que j'ai pas envie de faire, je préfère juste rester caché derrière le joint comme ici là. Ça tient très très bien, j'ai pas besoin d'aller rentrer dans la garniture ici. Ça c'est bon. Pour l'autre, le seul petit souci que j'ai, enfin le souci je vais voir, c'est au niveau de la longueur. Normalement ça devrait le faire. Pour lui, j'ai décidé de passer par en bas. Donc pareil, toujours caché derrière le joint. Il est un peu plus gros mais il tient très très bien, il est bien caché. Je vais descendre par en bas et je vais longer la garniture inférieure jusqu'à débouler derrière le siège arrière dans le coffre au sol. Pourquoi? Parce que ma batterie est au sol. Du coup, en haut pour la caméra arrière, en bas pour la caméra avant. Je vais faire coulisser et après je prendrai la caméra et je vous montrerai exactement le chemin que j'ai suivi et je vous montrerai même à certains endroits si le fil est apparent, par où il passe, comme ça moi ça vous donne une idée. Voilà, je vous retrouve tout de suite après avoir fait passer les fils. Alors par exemple là pour la caméra arrière, je peux continuer jusqu'ici.
Allez, déjà là j'arrive à l'intersection. Ici, alors heureusement qu'il est plus fin parce que là, croyez-moi, ici là, pour écarter les deux, j'arrive à écarter, mais vraiment pas beaucoup quoi. Du coup, même si j'arrive pas à le rentrer complètement, tant qu'il est pincé, ça me va et ça me dérange pas moi qu'il soit à peine visible comme ça. C'est noir, c'est discret, voilà. J'ai pas envie de forcer en fait. J'ai vraiment pas envie de forcer. C'est mon véhicule. Et puis demain, si je vends le véhicule et je vais récupérer la dashcam, je sais exactement où sont les fils et je le retirerai assez facilement pour déplacer ma dashcam dans un autre véhicule. D'accord? Donc je continue ici ma progression. Donc là, à ce niveau-là, il y a un airbag. J'ai pas trop envie de forcer, ni de rentrer trop profond. Donc je vais écarter juste ce qu'il me faut. Et je vous dis, la finition est incroyable. Juste ce qu'il faut pour pincer le fil. C'est collé, c'est un truc de fou. Franchement, j'en ai monté. Et là, je peux vous dire que là, c'est une finition de dingue. Super, hein. Franchement, Audi, rien à dire. Ah, tu passes pas un cheveu, c'est un truc de dingue. Ah ouais, ça s'écarte même pas, quoi. Ça épouse, chaque pièce épouse l'autre, mais à la perfection, quoi. C'est incroyable. Ah non, je vais pas forcer. Ça va, moi, c'est immobilisé, tant que le fil est immobilisé. Le petit bout de fil là qui vient et qui longe, ça me pose aucun problème. Tant que ça bouge pas et que ça pendouille pas. Voilà, et là, derrière le joint, c'est coincé de chez coincé. Alors, chaque fois j'arrive à des liaisons ici. Pour écarter, rentrer derrière, c'est complexe. Bon là ça va, ça a l'air de bouger un peu plus. Je vais d'abord le pousser ici pour le bloquer. Voilà. Je vous dis, hein, dans les liaisons, là, les virages, si je rentre pas dedans, c'est pas un problème. Tant que je l'attrape derrière et qu'il bouge pas et qu'il est bloqué ici et bloqué ici, là, ça me pose aucun problème. Mais franchement, je vais pas pousser plus que ça. Déjà, lui, je peux le rabattre. Pour voir ce que je fais. Voilà, là, il faut que je rentre là-dedans. Là, le joint, je vais être obligé de l'enlever. On arrive à la partie la plus complexe. Il faut rentrer sous le plafonnier ici. Je dois enlever ce joint. Donc ça va. Pas plus que ça. Rentrer sous le plafonnier ici. Atteindre la gaine qui est là par l'intérieur. Faire entrer ma caméra, la ressortir sous la tôle. Enlever ce cache. Il y a une liaison là et là. Donc je devrais forcer et l'enlever sans difficulté normalement. Et ensuite tout remettre en place proprement parce que ça c'est des gaines d'étanchéité, il faut absolument bien le remettre, c'est un système, hein. Si vous remettez ça à l'arrache, il y a de l'eau qui s'infiltre, c'est la merde, hein. Faites très attention, quand vous remettez comme c'est d'origine. Une fois que j'ai mon fil ici, je peux reclipser mon cache et gérer mon petit bout de fil en attente de la caméra arrière et l'excédent de fil sera caché derrière le cache ici. Voilà, ah non. Ouais, si j'enlève ce cache, ça devrait le faire. Intéressant, voilà. Difficilement, mais on y arrive. Pour enlever ce cache, il a fallu enlever le cache le plus bas, qui pendouille ici, et à lui, qui est accroché ici. Toutes les agrafes ont été retirées, la gaine dénudée. J'ai passé l'aiguille parce que le câble est trop souple pour y aller tout seul. Donc là maintenant, je vais raccorder l'extrémité du câble de ma caméra arrière. Voilà, en tout cas le plus dur est fait, j'ai passé la gaine. Je fais passer mon fil, je l'amène ici, je le récupère ici, je remets les caches en place. Je les ai scotchés bout à bout. J'ai plus qu'à accompagner, tirer. Voilà, je récupère mon fil de l'autre côté. J'ai plus qu'à enlever le scotch. Alors je vous dis, hein, d'un véhicule à l'autre, c'est pas le même degré de difficulté, hein. Là on est vraiment sur un véhicule. On peut considérer le niveau de difficulté 7-8 sur 10. Hein. Contrairement à des Toyota CHR, Corolla, etc. C'est du 3 sur 10, 3-4 sur 10. Là, on est sur du 7-8 sur 10 hein, en niveau de difficulté. Hein. Par rapport à la finition, comme je vous expliquais, hein, tout le long, je suis confronté à des assemblages de très, très grosse qualité. Et du coup, c'est délicat, quoi. Bon. Je peux remettre le caoutchouc. C'est aussi. Voilà. Là, c'est bon.
Ça y est, je suis arrivé au bout. Du coup là c'est bon, j'ai remis le cache, le fil déborde juste ce qu'il me faut. Je vais brancher la caméra arrière. Vous vous arrangez pour que le texte, quand vous fermerez le haillon, de l'intérieur, vous puissiez lire Blackvue ici, dans le sens de lecture. D'accord? Donc j'enlève le double face. Je me positionne au centre. Et je branche. Voilà. On va la régler après depuis le smartphone pour voir un peu si elle est bien orientée. Voilà, là je branche ma prise allume-cigare sur la batterie externe. Elle devrait démarrer. Donc là j'ai les voyants qui sont allumés. Blackvue pour la sécurité de votre conduite. Démarrage de l'enregistrement normal. Voilà, elle enregistre directement une fois branché. J'ai rien eu à faire. Maintenant tout ce que j'ai à faire c'est installer l'application Blackvue et manipuler la caméra, les réglages, etc. Donc là elle m'a dit activation du mode parking. Je suis à l'arrêt depuis tout à l'heure, moteur en route. Donc si je coupe le moteur, voilà, le bouton REC est en rouge, elle enregistre. Ok, je vais aller sur l'Apple Store. Je vais télécharger Blackvue. Donc je recherche Blackvue. Hop. Obtenir. J'installe l'app. On va essayer de communiquer avec la dashcam. Ouvrir. Alors pour utiliser, pensez à permettre toutes les autorisations, localisation, réseau local, continuer, stockage, autoriser lorsque l'app est active. Vous voulez déverrouiller la gamme complète des fonctionnalités. Vérifier votre véhicule de n'importe où. Laissez votre Blackvue enregistrer les événements sur le cloud en temps réel. Voilà. Recevez instantanément des notifications d'impact ou d'autres événements. Donc voilà, les fonctionnalités de l'application. Mettre à jour le firmware à distance, modifier les paramètres et parcourir les vidéos. Connectez-vous localement uniquement. Wi-Fi mode. On va faire commencer. Connectez-vous une adresse électronique. Vous n'avez pas de compte, créez un compte. Donc il faut que je crée un compte. À envoyer des autorisés pour les notifications. Essayez gratuitement les fonctionnalités Premium Blackvue Cloud. On va prendre la version gratuite pour le moment. On verra pour les abonnements Smart, etc. Ce que ça propose. De toute façon, vous avez toutes les infos dans l'app. Dashcam Blackvue. Donc là, il faut que j'ajoute une dashcam à ce stade-là. Donc là, je fais plus. Modèle de couple transparent. OLX série modèle. Connexion via Wi-Fi. Donc là, on va faire couple transparent. C'est un direct. Il n'y a même pas besoin de passer par le Wi-Fi. Je pense que ça utilise le Bluetooth. D'accord? Pas besoin de prendre la connexion via Wi-Fi. Donc celle-là, la 970X, elle fonctionne comme ça directement. Prochain, soit utiliser le Bluetooth, voilà, je vous l'avais dit, autorisé. Caméra détectée, il me l'a détecté. Assurez-vous que la caméra est allumée à proximité. On va la sélectionner. Vérifions votre caméra. Pour vérifier votre caméra, placez votre main sur le capteur tactile. Il est là. Hop, il a détecté. C'est vraiment très bien fait. La caméra a été vérifiée avec succès. On fait prochain. Vérifiez votre véhicule n'importe où. Le cloud. Il veut que j'active le cloud. Bon, on va le faire. Autorisé à accéder aux données GPS. Autorisé. Alors, carte SIM, borne Wi-Fi. Carte SIM, il faut avoir la Blackvue LTE, comme je vous l'avais dit en introduction. Donc là, on va plutôt passer par borne Wi-Fi. Je fais prochain. Souhaite se connecter au réseau Wi-Fi. Rejoindre. Sélectionnez la borne Wi-Fi que la caméra utilisera pour se connecter au cloud. Normalement, le cloud, enfin le Wi-Fi de ma maison devrait apparaître, mais là, à distance comme ça, j'y suis pas. Bon, on va laisser tomber le cloud pour le moment. Moi, ce que je veux, c'est de l'enregistrement en mode parking continu, d'accord. Batterie, gestion plus efficace de la batterie. Alors, accéder à la gestion de la batterie. Batterie détectée. Est-ce que la B112 est détectable par l'application? Je sais que la B130X, qui est beaucoup plus chère, elle est détectable. Celle-là, batterie détectée, ça vous donne l'indication, l'état de la batterie, le pourcentage de charge, etc. L'autonomie qu'il vous reste en heure. Voilà, donc la B112 n'est pas détectable.
Donc ça, c'est bon à savoir. La B130X, elle l'est. Donc on voit bien, je suis sur le free plan, le plan gratuit, mise à niveau. Là, vous avez les différents enregistrements de la caméra, un appareil photo. Live View, vous avez 10 minutes par jour. Lecture et téléchargement de vidéos à distance 100 fois par mois. Le cloud, vous avez 5 Go. Dans le plan gratuit, vous avez 5 Go de stockage. Suivi GPS non disponible avec ce plan. Téléchargement d'événements en direct. 2 jours, voilà. Donc en gros, pour aller sur le Lite, 3,99 $ par mois. Vous rajoutez, voilà, Live View par exemple, ça passe à 30 minutes par jour. Vous avez d'autres options. Donc voilà, celui qui veut vraiment souscrire à du cloud, il a qu'à voir un peu les différents plans, ce qu'il propose. Le Smart, il est à 8 $ par jour. Ça a baissé les prix. Hein. Live View illimité dans le Smart, là. 8 $ par mois, pardon. 8 $ par mois, vous avez un Live View illimité. Lecture et téléchargement de vidéos à distance illimité. Donc voilà, stockage cloud 10 Go. Suivi GPS 90 jours. Voilà, donc vraiment, plus tous les autres là, d'accord. Ok, donc ça c'est pour les plans cloud. Alors pour le cloud, soit vous prenez le modèle LTE et vous pourrez mettre votre carte SIM, soit vous prenez un module, comme j'en ai parlé en introduction, module Blackview, le module Huawei, vous le mettez à côté, vous raccordez et vous pouvez profiter de l'option LTE. Profil. Dans l'onglet profil ici, free plan, lecture, téléchargement, voilà, j'ai mes statistiques ici. Sur les 10 minutes par jour, j'ai rien consommé. Les 100 téléchargements, j'ai rien consommé. Vidéo téléchargée, voilà, pas encore de vidéo téléchargée, d'accord. Maintenant, on va aller chercher. Donc là, 3 petits points à droite de ma Blackview. J'ai paramètres de la dashcam, réglage de connexion, info, profil de la caméra, redémarrer la caméra, formater la carte SD, supprimer du cloud. Donc paramètres de la dashcam, rejoindre, vidéo, résolution, je suis en 4K, qualité au max, enregistrement audio activé, rotation de la dashcam, superposition vidéo, donc il y a un paquet de réglages ici en vidéo, mode d'enregistrement, mode normal, enregistré en mode parking, il est sur timelapse, je peux faire détection de mouvement, plutôt enregistrement de la caméra arrière aussi, coupure de la basse tension, voilà. Donc la coupure de basse tension, vu que j'utilise une batterie externe, je ne dois pas l'utiliser ça, 12 volts. Parce que ça marche que si vous utilisez votre boîte à fusibles et donc vous pompez directement sur votre batterie. Donc basse tension, il faut se mettre ici sur off. Et je clique sur OK, parce que j'utilise la batterie externe, d'accord? Protection de la batterie, j'ai pas besoin en fait. Il faut carrément que je désactive cette option là, directement. L'enregistrement en mode parking. Je vais consommer ma batterie directement. Reste un Wi-Fi. Donc ça c'est dans le mode d'enregistrement. Dans système, qu'est-ce qu'on a? Heure d'été, LED, capteur tactile, enregistrement manuel, guide vocal. Donc là il faut vraiment scanner toutes ces options, regarder déclencheur d'événements. Impact de conduite on, impact de stationnement on. Protéger les fichiers d'événements, ça je l'active, comme ça il ne supprime pas les événements. En plus j'ai qu'une 64 Go là, faudra peut-être que je passe à une capacité supérieure. Unité de conduite, km/h, alerte de vitesse, c'est pas la peine. Accélération on, freinage abrupt on, virage serré, voilà, tout ça faut tester, hein, faut tester. Donc là, la dashcam a détecté une mise à jour de son firmware, je l'ai accepté, ça l'a téléchargé, et là il est en train d'envoyer le firmware à la caméra. Et on le voit par les voyants clignotants ici rouge et bleu, comme quoi elle est en train de communiquer, là elle est en train de se mettre à jour. Donc n'hésitez pas à faire vos mises à jour directement avec l'application Blackview. Les vidéos, vous pouvez les consulter directement dans l'application, mais vous pouvez aussi installer le viewer sur Windows ou sur Mac, et il faudra donc brancher votre dashcam en USB directement à votre ordinateur pour récupérer les vidéos. Donc le viewer téléchargeable directement depuis le site de Blackview, version Windows ou version macOS. Voilà. Surtout pas couper pendant la mise à jour de la caméra. Là il me dit firmware envoyé, je dis OK. Et là elle est en train de se mettre à jour, vous voyez. Le firmware il était ici en bas, on va se mettre en enregistrement normal. Blackview pour la sécurité de votre conduite. Démarrage de l'enregistrement normal. Voilà, elle enregistre. Donc là j'ai rajouté le réseau Wi-Fi de chez moi. L'application Blackview me dit vous pouvez désormais accéder à votre caméra via le cloud. J'ai donc rempli les 2 étapes, je clique sur OK. Donc maintenant si je vais sur l'onglet cloud ici, couper la connexion, playback,
0 sur 5 Go utilisé. Playback. Voilà. Donc il faut se mettre en Wi-Fi. Et là j'ai tous les enregistrements normal. Fichier original, ok. Donc on enregistre le son. Les fichiers sont triés par date. D'accord, 26 avril 2024, 5h25. Là maintenant, on va aller tester la dashcam sur route, de jour comme de nuit, et on va pouvoir analyser, regarder un peu la qualité des vidéos, voir si on arrive à capter les plaques d'immatriculation la nuit, etc. Alors une autre façon de consulter les vidéos enregistrées par la dashcam, plutôt que d'utiliser l'application Blackview sur le téléphone, si vous voulez vraiment une solution très pratique et très globale, je vous conseille d'utiliser le viewer de chez Blackview que vous pouvez télécharger directement depuis leur site. Il y a une version pour Windows, une version pour macOS. On va récupérer notre carte mémoire ici, notre carte SD, et on va aller la mettre directement dans un adaptateur sur le Mac pour voir un peu ce que propose le visualiseur Blackview. Vous allez voir, c'est vraiment super, surtout avec la localisation GPS, la bascule entre les caméras et tout, c'est vraiment super bien fait. Je vous retrouve devant l'ordinateur. Sur le site officiel de Blackview, vous pouvez récupérer l'application Blackview et Visionneuse. Vous avez des visionneuses directement, ce qu'on appelle les web browsers, directement dans les navigateurs. Et vous avez le programme SD Card Viewer ou iCloud Viewer. Et bien sûr les visionneuses pour iOS et Play Store, Android, pardon. Donc là, pour récupérer le télécharger, vous scrollez, voilà, vous avez la visionneuse Windows, la visionneuse Mac. La mienne a déjà été installée préalablement. J'ai lancé d'ailleurs le logiciel Blackview et là vous avez deux options. Soit vous allez dans le Cloud Web Viewer, soit vous allez dans la SD Card Viewer. Si vous avez une dashcam qui enregistre en cloud, avec vos identifiants cloud, vous allez pouvoir récupérer directement vos vidéos sur le cloud. Pas besoin de la carte SD physique. Moi, j'ai mis physiquement la carte SD dans mon ordinateur, donc je vais dans le SD Card Viewer. Et là, tout simplement, je vais passer en plein écran. Ici, vous avez directement, vous avez tous les événements qui ont été enregistrés sur votre carte SD, en fonction de la capacité de votre carte, bien sûr. Et vous remarquez, vous avez des boutons ici normal, event, et vous avez aussi parfois le mot parking. Donc il y a trois types d'enregistrement. Les normaux, ça c'est l'enregistrement classique, il ne se passe rien, mais ça enregistre. Des clips de 1 minute à chaque fois. Hein. Vous avez l'heure, 16h36.04, et la date, 28 avril. Alors pourquoi j'ai deux clips de 16h36? Parce que j'ai caméra avant, caméra arrière. 16h37, 37, 38, vous avez des clips d'1 minute. Ok. Ce qu'il appelle les événements, c'est ce qu'il a considéré comme des situations dangereuses, impact, etc., collision, vitesse, virage un peu serré, il y a marqué ici impact de stationnement. Vous avez dans les events d'autres types d'events, d'accord, impact de conduite, ok. Et après, vous avez le mode parking, ça c'est tout ce qui a été enregistré quand la caméra est en mode parking. Donc là, par exemple, si vous pouvez filtrer, regardez ici, les types d'événements que vous voulez. Vous pouvez lui demander que les events, par exemple. Donc là, je décoche tout ça. Et là, j'ai que les events dans la liste. Et en plus, j'ai une timeline ici et je vois bien que les événements ont eu lieu entre 19h et 21h. C'est vraiment super bien foutu, cette application. Je trouve ça magnifique. Donc, quand vous prenez un événement de conduite, par exemple 18h14, ouais, je vais prendre quand j'étais sur la route en train de filmer justement. Virage serré, vous voyez, par exemple ici. Je vais prendre celui-là. Et donc là, je peux passer, regarder en plein écran. Hein. La vidéo est en plein écran. Là, j'ai la caméra arrière. Je peux aussi basculer avec la caméra arrière plutôt. Hein? C'est vraiment super bien fait, quoi. Vous voyez? Je peux réduire carrément la caméra arrière pour ne garder que la caméra avant. Voilà. Et le virage, c'est peut-être là. Ah, et le dodan aussi. Ok. Du mode plein écran de la vidéo. Je vais faire pause. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez aussi la possibilité de redimensionner les panneaux ici parce que vous avez la localisation GPS, la map en temps réel, c'est-à-dire la lecture que vous faites ici, vous voyez le truc se déplacer en même temps. Là, je passe devant la pharmacie, tac, vous voyez, c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment, je pense que c'est ce qu'il y a de plus poussé en termes de tracking et de dashcam sur le marché en ce moment, au niveau international même. Hein. Donc ça c'est très bien, je peux lancer une autre vidéo par exemple, accélération ici. Le son que vous entendez, c'est ce qui a été capturé par la dashcam.
monter le son ici. L'audio qui a été enregistré par la dashcam. J'ai parlé à un moment ici. Comme ça, je vais pouvoir Voilà. synchroniser 2 fois le même fichier. Parce que là, j'étais en train d'enregistrer. Je faisais mon tournage en fait avec la GoPro aussi dans la voiture. Mais le son que vous entendez, c'est bien le son qui a été pris par la dashcam. En gros, bon, il y a la possibilité de retourner l'image dans un sens, dans l'autre. Il se peut qu'elle soit pas dans le bon sens. Vous avez un tas d'options. Je vous laisse vraiment fouiller. Moi, je trouve que c'est magnifique ce truc. Là, des réglages aussi. Vous pouvez faire plein de paramétrages ici pour cette application. Bien sûr, récupérer les vidéos parce que c'est le but ici. D'ici, vous pouvez bien sûr télécharger les vidéos. Un simple clic droit, je peux effacer, télécharger, exporter. Vous voyez. Bon, les fonctionnalités, croyez-moi, elles sont nombreuses. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail. Mais sincèrement, si vous voulez manipuler vos fichiers avec beaucoup d'aisance, en étant tranquille devant votre ordinateur, plutôt que depuis le smartphone avec un espace de visionnage réduit, parce que c'est ça aussi le problème avec les smartphones. Ça a le côté pratique et rapide, mais si on veut être à l'aise, autant se mettre devant un ordinateur. Je vous recommande fortement d'utiliser le Blackview Viewer pour Mac ou Windows. Sincèrement, cette Blackview DR970X Tout Channel est une excellente caméra qui offre une qualité d'image exceptionnelle et de nombreuses fonctionnalités et qui permet une utilisation vraiment facile avec son smartphone. Ajoutez à cela la fonctionnalité Cloud et le mode parking, vraiment ce produit est clairement ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui en termes de caméra embarquée. Son prix est certes un peu plus élevé que d'autres modèles de concurrents, mais sincèrement, si vous cherchez une solution de sécurité haut de gamme, cet investissement en vaut la peine. Je vous rappelle une dernière fois que vous avez le droit à 5% avec le code Uberzone sur l'intégralité du site Blackview et je n'ai aucune rétrocommission sur vos commandes. Je vous mets dans la description de cette vidéo tous les liens vers le matériel qu'on a vu aujourd'hui. Je remercie sincèrement David de Blackview France, le revendeur officiel du matériel Blackview en France, de m'avoir mis à disposition ce modèle pour que je puisse vous la présenter à vous, professionnels du transport. Si vous avez besoin d'aide pour votre installation, n'hésitez pas à me contacter en privé, contact@uberzone.fr ou par WhatsApp, je vous affiche le numéro ici. Vous avez également sur le site de Blackview une liste d'installateurs agréés par Blackview, ce qui vous permettra de trouver un installateur dans votre région. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour booster la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Que vous soyez bien installé dans le métier de VTC ou au contraire si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. En attendant les frérots, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt les amis.